Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour la formation de ce soir. Nous demandons que notre arrivée ici ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Parle à tout cœur et touche et transforme nos vies afin que tu nous élèves et que tu nous fasses utiliser ce qu'on n'avait pas fait et que nous allions au-delà de notre voie. Nous prions, Seigneur, que notre vie et notre ministère touchent plusieurs vies et détournent plusieurs de la mauvaise voie. Romains chapitre 1, nous lisons le verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Verset 15. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Comme nous voyons les versets devant nous, nous voulons voir 1. La puissance de l'évangile. L'évangile que nous avons, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile qui fait sortir l'homme de la disgrâce à la grâce est un puissant évangile que Christ nous a donné. Nous allons vouloir voir la prédication de cet évangile. Nous ne prêchons pas un évangile sans grâce, impuissant, impotent, mais nous prêchons l'évangile qui soit en mesure de prendre l'homme là où il est et pour le positionner là où il doit être. L'évangile qui est en mesure d'inverser et de restaurer tout ce que Adam a perdu pour nous amener à tout ce que Christ a pourvu à la croix de Calvaire. Si l'évangile n'a pas cette puissance transformatrice, si l'évangile n'a pas cette puissance qui transforme le caractère, ce n'est plus l'évangile. C'est le puissant évangile parce que l'évangile est en mesure de nous transformer, nous qui le prêchons, de transformer ceux à qui nous prêchons cet évangile. Nous prêchons l'évangile, mais sans doute, nous voudrons avoir un nouvel engagement à la prédication de cet évangile. Le nouvel engagement, c'est-à-dire que nous oublions ce qu'on a fait dans le passé. On vient maintenant au Seigneur disant, Seigneur, une nouvelle vie, un nouveau niveau, un nouvel engagement, une nouvelle consécration à la proclamation et à la prédication de l'évangile. Nous faisons cela de façon pratique, allant des lieux jamais touchés, touchant des vies jamais touchées et amenant l'évangile de nouveau aux gens qui attendent à l'écouter. Aujourd'hui, nous voyons le message qui est le nouvel engagement à la prédication du puissant évangile. Nous allons voir 3 points dans le message. Premier point, la prédication de l'évangile de son Fils, le Fils de Dieu, le Fils unique, l'évangile qu'il a apporté, l'évangile pour lequel il a payé, l'évangile pour lequel il a versé son sang, l'évangile qu'il a finalisé à la croix de Calvaire, l'évangile de son Fils. 2. La puissance de l'évangile du salut lorsque quelqu'un est sauvé
Et lorsque quelqu'un entend l'évangile et que la personne est amenée à la conversion, et la personne se met à genoux et à confesser ses péchés, ce qu'il a fait, et la personne veut la conversion, la régénération de la part du Seigneur, le salut qui provient de cet évangile, la puissance de ce salut à la lumière de celui qui est né de nouveau, régénéré, celui qui est transformé, celui qui est né de nouveau par la puissance de ce salut. Troisième point, la pénétration avec l'évangile. Nous pénétrons notre monde, nous pénétrons nos communautés, nous pénétrons notre pays, nous pénétrons partout, nous pénétrons tout le globe avec cet évangile, parce que voici le seul espoir de l'homme. Si l'homme doit être sauvé, s'il doit être racheté, si l'homme doit quitter là où il est pour aller là où Christ nous a préparé, voici le seul espoir. Nous devons prendre cet évangile, l'espoir de toute l'humanité à chacun, et pénétrer toute la terre, pénétrer le monde, pénétrer le globe avec l'évangile par la puissance de l'Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pénétrons notre monde avec l'évangile par l'Esprit. Alors au premier point, le premier point, nous allons voir la prédication de l'évangile de son Fils. Voyons Romains chapitre 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins. On a vu là-bas dans l'évangile de son Fils, dans la bonne nouvelle de son Fils. Son Fils est venu, il a amené la bonne nouvelle. Alors on ne doit pas vivre dans le péché, on ne doit plus mourir dans nos péchés. Nous pouvons être sauvés, nous pouvons être renouvelés, nous pouvons être transformés, nous pouvons être préparés pour le ciel. Dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans mention, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Et puis il nous dit au verset 14, je me dois aux Grecs, je dois à tout le monde autour de moi, je dois quelque chose à tout homme, à toute femme autour de moi, à toute personne dans mon quartier, dans ma communauté, dans mon pays, dans mon monde. Je leur dois quelque chose. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et le verset 15 dit, ainsi j'ai un vif désir. Qu'est-ce que cela veut dire? Aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je vis, aussi longtemps que les portes ouvertes sont devant moi, aussi longtemps que l'occasion m'est donnée, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il n'y a pas de jour, de semaine, de mois où je dirais, non, il y a un autre projet que j'ai, mais il n'y a pas d'autre projet, il n'y a pas d'autre responsabilité. Toujours, toute semaine, à tout moment, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et Marc chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce n'est pas l'évangile d'un homme, ce n'est pas l'évangile d'un prédicateur, d'un fondateur d'une église, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Quel est l'évangile? Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et le verset 15 nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle de son Fils. L'évangile qu'il a apporté, l'évangile qu'il a déclaré, l'évangile qu'il a transféré, a passé à ses disciples, l'évangile qui doit être prêché jusqu'à la fin du monde, dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous allons voir 3 points là-bas.
Première partie ici, la prédication de l'évangile convaincant. 2. La persuasion à travers l'évangile de Christ. 3. Notre pardon et notre paix dans l'évangile qui convertit. Première partie ici, c'est la prédication de l'évangile convaincant. Lorsque nous prêchons l'évangile, si nous le prêchons de façon normale, si nous le prêchons avec l'aide de l'Esprit de Dieu, cela pénètre le cœur des hommes. Cela amène la conviction à l'homme. Cela amène le rappel, le souvenir de ce qu'il a fait, de là où il a été, et cela apporte la conviction qu'il a péché et qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et cette conviction mène au niveau de se repentir et avoir la paix avec Dieu. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclet ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, l'assistant, celui qui assiste, le prédicateur qui assiste, l'auditoire qui assiste, ceux qui écoutent, d'être convaincus de leurs péchés et d'avoir leurs yeux sur le Seigneur pour avoir le pardon et la repentance. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il fera sortir et révélera au monde leur dépravation, leur méchanceté, leur corruption. L'Esprit de Dieu va convaincre, va réprimander, va percer leur cœur, percer le cœur à celui qui est injuste. Et la justice et le jugement, l'Esprit de Dieu va révéler que le monde a péché, tout le monde a péché. Et qu'ils n'ont pas la justice que Dieu exige pour nous amener au ciel. Et définitivement, le jour du jugement viendra. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Et celui qui n'a pas été pardonné, tous ceux qui ne sont pas rachetés, tous ceux qui ne sont pas restaurés à la communauté, à la communion avec le Seigneur, seront condamnés pour toujours. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, si nous prêchons le véritable évangile, si nous prêchons le puissant évangile, si nous prêchons l'évangile qui convertit, c'est ce qu'il fera. Et c'est dit au verset 9. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Alors nous allons aux Actes chapitre 2. Le peuple de Dieu, les disciples sauvés, sanctifiés, ont reçu la plénitude de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, l'immersion dans l'Esprit. Ils ont reçu le feu de l'Esprit au-dedans d'eux. Et à cette étape et dans cette situation d'être plein de l'Esprit, Pierre s'est levé. Il a prêché la parole de Dieu en Acte 2, 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Et puis il les a conduits à l'esprit, il leur a dit ce qui est arrivé à Christ, il leur a exposé l'évangile. Quel est l'effet dans leur cœur, l'impact dans leur esprit? Quel est l'effet comme ils écoutent la parole de Dieu? Verset 37. Après avoir entendu
ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient condamnés dans leur cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ils étaient sous conviction et ils voudraient savoir ce qu'ils devaient faire. Si vous prêchez dans la puissance de l'esprit, si vous prêchez dans la conviction de l'esprit, que vous prêchez un à un, tête à tête avec quelqu'un, ou vous prêchez à une assemblée, vous prêchez dans une église locale, vous prêchez sur un champ de mission dehors là-bas. Lorsque nous prêchons dans la puissance de l'Esprit de Dieu, il amène la conviction aux gens. Quoi qu'ils puissent ne pas avoir l'occasion, comme on est à l'occasion, ils n'ont pas ce privilège de vous demander à haute voix, que ferons-nous? Mais dans leur cœur, ils vont désirer ce qu'ils doivent faire, quoi faire pour sortir de la condamnation, pour sortir de cette conviction, pour venir aux côtés du Seigneur. Donc ils ont demandé aux frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. C'est la réponse. Détournez-vous de ce que vous avez fait pour envoyer Christ au calvaire, ce que vous avez fait a amené la douleur à Christ. Il est devenu votre substitut. En tant que substitut, il a porté la douleur, le châtiment de tes péchés. Maintenant, si vous allez sortir de la condamnation, si vous allez sortir de la conviction, vous devez vous repentir et vous détourner de vos péchés. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils recevront la grâce du Saint-Esprit et recevront la bonté du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 3, verset 19. Acte 3, 19. Repentez-vous donc. Christ est mort pour vous. Repentez-vous donc. Vous avez mal fait. Vous êtes sous condamnation à cause de vos péchés. Repentez-vous donc. Et si vous demeurez dans cet état de péché et dans ce gouffre de péché, si vous êtes resté dans cette mort de péché en vous, vous périrez et vous souffrirez éternellement. Donc repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses péchés. Chacun de vous. Voici le seul espoir. Voici la signification de la repentance. Que lui, de façon efficace, de façon puissante, vous détourne chacun de vous de ses iniquités. Allons à la deuxième partie ici. C'est la persuasion à travers l'évangile de Christ. Christ a amené l'évangile. Christ a apporté la rédemption. Christ a apporté la transformation totale et la rénovation totale. Il a amené la régénération totale, la rédemption totale pour nous détourner de tous nos péchés. Et maintenant, nous devons avoir cette persuasion à travers l'évangile de Christ. Acte chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué cela? Tous les apôtres
L'apôtre Paul est allé dans la synagogue et il a parlé. Il a discouru, il a parlé librement. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, vous allez parler librement. Si vous dites que voici la seule réponse, voici la seule solution, et vous voulez persuader, convaincre les gens à qui vous adressez, alors vous allez parler librement. Si vous avez expérimenté l'évangile de Christ et cela a fait un impact défini, indélébile sur votre vie, vous savez que certainement lorsque les gens viennent à Christ ou viendront à Christ, il y aura une transformation totale par la puissance de l'évangile. Vous allez parler librement. Si vous aimez la personne à qui vous parlez, vous n'allez pas le craindre, vous n'allez pas la craindre. Vous aimez la personne, vous savez que ce que vous avez est le seul remède pour le péché. Ce que vous avez est la seule possibilité de sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Vous allez parler librement. Et ensuite, Paul entra dans la synagogue. Au fait, il est sorti du judaïsme, de la religion juive. Il en est sorti. Il n'est plus dans leur dénomination, mais il avait l'amour pour les gens qui se sont enclavés dans la synagogue, dans la dénomination là-bas. Les gens qui n'ont pas la lumière de l'évangile. Donc, il est allé là-bas et il a parlé librement. Pendant 3 mois, il est au même lieu et tapait, martelait sur la même affaire. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il persuadait, c'est le mot. Si vous allez persuader les gens, vous devez savoir là où vous allez, pourquoi vous parlez, pourquoi vous leur dites ce que vous leur dites. Et vous n'allez pas vouloir seulement prêcher théoriquement, vous allez vouloir persuader, vous allez vouloir convaincre, vous allez vouloir les prendre là où ils sont pour les amener là où ils doivent être. Allons aux Actes 18, verset 4. Actes 18, 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il discourait avec eux et il ouvrait l'écriture, et il interprétait l'écriture, il leur appliquait l'écriture chaque sabbat. Il ne croyait plus au sabbat et nous l'avait dit lui-même que la loi mosaïque, cette loi mosaïque est annulée. Cependant, les gens là étaient là comme une assemblée au jour du sabbat. Et quoiqu'ils ne crurent plus au sabbat, ils savaient que la loi de Moïse était annulée. Les gens étaient là. Et partout où ils se rassemblent, Paul savait qu'il est un débiteur et il est prêt à prêcher l'évangile à ceux qui s'assemblent même au jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il les persuadait que la religion ne sauve pas. Il les persuadait que le judaïsme ne sauvera pas. Il les persuadait que Christ qui est venu est le seul, est l'unique, est le seul qui a la puissance par son sacrifice pour nous faire sortir des ténèbres du péché, pour nous amener à la lumière de sa grâce resplendissante. Acte 28, verset 23. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Et comme il leur montrait dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qu'ils croyaient, qu'ils prétendaient croire,
Paul leur annonça le royaume de Dieu. Il dit que moi aussi, l'évangile, la puissance de l'évangile a un effet sur moi. La puissance de l'évangile a transformé ma vie. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader, c'est le mot ça, lorsqu'on prêche, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Il n'a pas dit que si tu n'es pas convaincu dans 30 minutes, bonne chance à toi. Si tu n'es pas convaincu pendant 1 heure, ouais, bonne chance, tu peux aller périr. Non, il est persuadé du matin jusqu'au soir. Je prie que le Seigneur nous accorde la puissance de la persuasion. Que lorsque vous parlez, que les gens sachent que c'est la vérité et qu'ils croient et qu'ils acceptent cette vérité et que la vérité qu'ils croient et qu'ils acceptent les conduise à la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Nous allons à la troisième partie ici, notre pardon et notre paix dans l'évangile qui convertit. L'évangile apporte la conversion. Actes chapitre 15, verset 3. Actes 15, nous lisons le verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. S'ils étaient sortis, mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient allés et ils sont revenus et dit, ce n'était pas en vain, nous ne sommes pas allés au spectacle, on n'était pas allé voir ce qui se passe là-bas, non. Nous sommes allés vers ces païens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Arrivés chez eux, nous leur avons parlé de Christ le Sauveur, de Christ notre Rédempteur, de Christ notre substitut, de Christ qui est venu et qui a pris notre vie et qui a secoué toute idolâtrie, toutes les choses mauvaises de notre vie. Et maintenant, nous sommes venus à Christ. Maintenant, nous vivons. Maintenant, nous menons maintenant la vie du royaume. Il a dit à l'église, racontant la conversion des païens, et il causait une grande joie à tous les frères. La conversion des pécheurs apporte la joie à tous les pécheurs. À tous les pécheurs et à tous les saints. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Enfant de Dieu, le croyant, l'enfant de Dieu, s'il a dévié, s'il a déraillé, s'il a quitté la voie de la justice, si tu as rétrogradé, si tu as fait des choses qui montrent que, oh, ça c'est une disgrâce aux croyants, ça c'est un déshonneur à Dieu, et maintenant tu es revenu au Seigneur, tu te repens et tu reviens au Seigneur, et si tu ne reviens pas et tu portes la pancarte de la religion, le badge de la religion, tu portes le costume, le vêtement religieux et tu ne te repens pas de la rétrogradation. Si tu meurs dans cet état, tu ne seras pas en communion avec Dieu pour toujours. Tu seras à l'autre bord où il y aura des grincements de dents ou les tourments pour toute l'éternité. C'est pourquoi David est revenu au Seigneur pour dire, oh Dieu, pardonne-moi, efface toutes mes transgressions, crée en moi un cœur pur. Dieu, tu es le seul qui puisse le faire. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Le verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. La paix qui vient au salut, la joie qui vient avec le salut, la joie, l'amour qui vient au salut, la puissance d'une nouvelle vie qui vient au salut,
Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. Lorsque je suis restauré, lorsque je suis régénéré, lorsque je suis pardonné, lorsque je suis affranchi, lorsque j'ai fait de nouveau l'expérience de la joie, de la paix, du pardon de ton salut, j'enseignerai par là tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Les pécheurs reviendront à toi. Je prie qu'à travers votre ministère, qu'à travers le mien, qu'à travers le nôtre, que les pécheurs reviennent ou bien se convertissent au Seigneur au nom de Jésus. Allons, voyons maintenant le deuxième point. La puissance de l'évangile du salut. La puissance de l'évangile du salut. Nous allons au Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est la plus grande puissance sur terre. La moralité n'a pas de puissance pour transformer l'homme, pour changer l'homme. L'éducation de ce monde n'a pas la puissance pour transformer la vie de l'homme. La psychologie n'a pas cette puissance pour transformer l'homme et faire de lui une personne pure, propre et mener une vie sainte. En public et en privé, la théologie des hommes, la théologie de ce monde n'a pas la puissance pour transformer les vies et et rendre la vie carrément différente. C'est pourquoi on voit les gens bien instruits à un niveau supérieur. Parfois, ils sont pris en flagrant délit des choses immorales. Pourquoi? Ce qu'ils ont acquis n'a pas la puissance pour transformer leur vie complètement. Mais l'apôtre Paul a dit que si le judaïsme pourrait faire ceci, je l'aurais obtenu. Si la religion pourrait faire ceci, je l'aurais reçu. Si l'éducation pouvait faire ceci, je l'aurais reçu. Si la philosophie pourrait faire ceci, je l'aurais reçu. Si la psychologie pourrait faire ceci, je l'aurais reçu. Si la science de l'homme pouvait faire ceci, je l'aurais reçu. Mais ce qu'il dit, c'est que je suis venu rencontrer la puissance de l'évangile et voici ce que la puissance de l'évangile a fait. Et cela m'a donné la puissance. Je suis carrément une nouvelle vie. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, pas la justice de l'homme, pas la justice de la civilisation, la justice de l'histoire passée, pas la justice du judaïsme, mais la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est-à-dire que tu viens au portail de la foi et tu progresses au travers de la direction de la foi et tu continues jusqu'à la gloire de la foi. Par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit. Le juste, celui qui est justifié, le juste vivra par la foi. Nous sommes entrés par la foi, nous sommes justifiés, nous continuons dans la foi et nous demeurons justes au Seigneur. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1. Revenir et devenir pieux à travers son salut. 2. Refléter et contempler la gloire du Fils. Numéro 3. Reconnaître et apporter son évangile à tous les pécheurs. Première partie ici. Revenir et devenir pieux à travers son salut. Nous revenons au Seigneur
et nous devenons pieux à travers le salut du Seigneur. Voyons Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, ils ne se sont jamais vus. Et Zachée serait surpris et il allait apprendre que ça c'est le Fils de Dieu. Moïse n'a jamais appelé quelqu'un par son nom, quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Josué, Moïse, Élie, Élisée, Jérémie, aucun des prophètes n'a jamais appelé quelqu'un par son nom, quelqu'un qu'il n'a jamais vu, mais Jésus-Christ, au-delà de tout et qui est plus grand que tous ces prophètes. Allez regarder, il a levé les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. C'est dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Pourquoi murmuraient-ils? C'est parce qu'ils en sont ignorants. Ils étaient ignorants de Zachée. Ils prétendaient le connaître mieux, mais Jésus le connaissait mieux. Il est venu sauver les pécheurs. Jésus savait qu'il était pécheur. Jésus connaissait son nom, sa nature, son habitude, son caractère. Mais il a amené l'évangile, le salut à Zachée. Verset 8. Voici ce que les gens ne savaient pas. Que sa descente pour le recevoir joyeusement a apporté un changement dans la vie de Zachée. Vous savez, si tu dis que tu connais le Seigneur, si tu prétends rencontrer le Seigneur et que rien ne s'est produit dans ta vie, ce témoignage est ordurier, c'est vain, c'est du rien, ça n'a pas de poids. Parce que ta vie ne démontre pas que tu as rencontré Christ. Si quiconque rencontre Christ de façon pratique, de façon décisive, si quelqu'un rencontre Christ, alors le rencontre avec la rédemption. Donc il y a un changement. Donc Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur. Il savait qu'il est Seigneur. Il ne l'avait jamais rencontré, mais restait là-bas sur l'arbre. Et Jésus leva les yeux pour l'appeler Zachée. Aussitôt, il savait que voici le Seigneur. Voici mon Créateur. Voici mon Rédempteur. Voici celui qui me connaît entièrement avant que je ne le rencontre ou bien je ne lui parle pour me présenter à lui. Il me connaît, il connaît ma vie, il connaît mon caractère. Alors le changement est survenu aussitôt. Ouais, il y a des gens qui rencontrent Christ occasionnellement, ils viennent, ils le rencontrent occasionnellement, ils ne le touchent pas, ils ne sont pas transformés par lui. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il était adulte. Il n'était pas un adulte pour être baptisé, ou bien faire une croix à son front le 8e jour. Il n'était pas un adolescent. Que le salut
qu'on dit que le salut que c'est pour les jeunes, mais celui-ci est un adulte, celui qui déjà qui a des possessions, il a sa maison et il était un homme qui vivait dans le péché et les gens le connaissaient dans son quartier, dans la société comme un homme mauvais, pécheur. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. La même foi qu'Abraham avait manifesté, et la même foi manifestée, il l'a appelé Seigneur, et le salut est entré dans cette maison. Tite 2, 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est disponible pour les noirs, pour les blancs, pour les jaunes, les rouges, pour toute race et pour toute personne. Verset 12. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse. Alors, ceux qui sont sauvés ne mènent plus une vie frivole. Ceux qui sont sauvés ne vivent plus dans la dissimulation, dans l'hypocrisie. Ceux qui sont réellement nés de nouveau, ils ne mènent plus une vie mondaine pour se souiller. Un changement survient. Et c'est dit que la grâce qui est venue nous fait renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quand est-ce que nous allons mener une vie de justice et de piété? Je dis, quand est-ce que nous devons mener la vie de justice et de piété? Que Dieu vous bénisse. Dites-le encore une fois que je vous entende. Dans le siècle présent. Verset 13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Lorsque nous sommes sauvés, nous devenons des gens particuliers, spéciaux. Zaché est devenu spécial, particulier. La femme au puits, après avoir rencontré Christ, et est allée dire aux gens dans la ville, venez voir un homme qui m'a tout dit. Elle est devenue spéciale, particulière. Le geôlier philippien qui a rencontré le Seigneur et avec qui Paul et Silas ont parlé, lui et sa famille sont devenus spéciaux, particuliers. Les gens qui s'impliquaient dans l'art magique, lorsqu'ils étaient venus au Seigneur, ils ont tout amené, tout brûlé. Ils étaient devenus des gens particuliers, spéciaux. Les Thessaloniciens qui ont rencontré le Seigneur, leur vie a montré que réellement ils avaient une vie différente et leur vie est particulière et spéciale. Et Paul avec la passion qu'il persécutait, maintenant persécuteur, maintenant prédicateur, il est devenu particulier, spécial. Alors tout ce que le Seigneur a saisi et a converti deviennent particulières et spéciales. Alors si quelqu'un est en Christ et il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième point ici, deuxième partie ici, c'est refléter et contempler la gloire du Fils. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous recevez Christ le Seigneur, il entre en vous et vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, une fille de Dieu, fils de Dieu, et lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et vous transfère cette grâce et cette vérité, vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, juifs, grecs, païens, tous ceux qui sont nés de nouveau, nous tous, jeunes, âgés, vieux, nous tous, ministres, membres, ceux qui ont rencontré le Seigneur et la grâce de Dieu, l'évangile du Seigneur a touché leur vie. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés. Lorsque vous contemplez le Seigneur, vous serez transformés. Vous serez changés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. D'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Une gloire resplendissante. Une gloire qui réfléchit, qui se montre dans notre vie, comme par le Seigneur l'Esprit. Je prie que le Seigneur le réalise dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, reconnaître et apporter son évangile à tous les pécheurs. Reconnaître, on va au Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, car qui sera révélée pour nous. Il dit, la persécution, j'estime que cette persécution n'est rien à comparer à la gloire à venir. Oui, un malentendu, douleur, difficulté, chantage. Oui, j'estime que tout ce que nous traversons dans ce monde, dans souffrance, en tant que chrétien, en tant que prédicateur, en tant que représentant du Seigneur, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? J'estime que ces choses ne sauraient être comparées à la gloire à venir. 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 7. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Je dis, vous êtes plus que vainqueurs. Tout ce qui vous arrive, la persécution, la douleur, la pression, alors vous devez estimer que cela n'empêchera pas la prédication de l'évangile, parce que ces choses ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature. L'apôtre Paul s'est vu, et il s'est vu que lui-même était une créature. Mais il est une nouvelle créature, une créature fortifiée, une créature oint, et une créature nommée. Et puis il a regardé les Juifs et tous ceux qui essayaient de le persécuter, que eux aussi, ils étaient créatures de Dieu, mais pas nommés par Dieu,
persécuté, mais pas oint. Et il n'était pas accepté par le Seigneur. Donc il a dit, je suis une nouvelle créature, renforcée par Dieu, oint par Dieu, revitalisé par Dieu, et j'ai la gloire de Dieu au-dedans de moi. Donc, j'ai l'assurance que rien ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui dise Amen? Et Dieu t'a nommé afin de prendre l'évangile à ton monde et à tous les gens autour de toi. Et vous allez réussir. Romains 10. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si vous n'êtes pas allé vers eux en tant que prédicateur, comment entendront-ils? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est ce que le Seigneur a mis dans votre main. Et il a dit, va leur dire. Nous allons au troisième point. Troisième point maintenant. La pénétration avec l'évangile par l'esprit. La pénétration avec l'évangile. Luc 4, verset 18. Luc, chapitre 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que Christ a dit. Et au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les 120 femmes et hommes, chacun d'eux a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et lorsque tu es sauvé et sanctifié et baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux aussi, toi aussi tu peux dire, tu pourras dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le même Esprit qui est venu, qui est le même Esprit qui est venu sur Christ, le même Esprit, le don de Dieu, est maintenant donné à tout le monde. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que fait l'Esprit. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Ils voulaient qu'il restât avec eux, qu'il ne les quitte pas. Et 43 dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il savait pourquoi il est venu, il connaissait le but, l'objectif, la destinée, il savait ce que le Père voudrait qu'il fasse. Il dit que c'est pourquoi, oui, j'ai été
C'est pour cela que j'ai été envoyé prêcher l'évangile à d'autres villes. C'est ce qu'on fait maintenant. Nous allons voir 3 points ici. 1. L'évangile pénétrant pour le salut des pécheurs. 2. La piété dominante de la sanctification des saints. 3. Le globe pénétré à travers les moyens stratégiques. Première partie ici. L'évangile pénétrant pour le pécheur, pour le salut des pécheurs. L'évangile pénétrant, un pénétrateur. L'évangile qui pénètre le cœur, la vie de tout le monde dans notre communauté, dans d'autres communautés, dans toute communauté de par le globe. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ils ne le seront pas à moins qu'on ne le dise, à moins qu'on ne leur montre et ne leur prêche l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Nous devons aller leur dire. Ils ne vont pas vivre pour se transformer. Ils ne vont pas vivre par leur propre résolution. Ils ne doivent pas vivre par leur moralité, par leur soi-disant justice. Ils ne vont pas vivre par la loi mosaïque, par la religion. Mais le juste vivra par la foi. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Éphésiens 1, voilà le verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous voulons les persuader, nous voulons pénétrer leurs pensées, qu'ils sachent que le seul moyen pour vivre et venir en présence de Dieu, c'est de faire confiance en Christ. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. C'est ce que l'évangile fait, l'évangile du salut. En lui, vous avez cru. Vous voyez, l'évangile du salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà la deuxième partie ici. La piété dominante de la sanctification des saints. Lorsque nous-mêmes nous sommes sauvés et sanctifiés, nous sommes pieux, nous sommes justes et nous faisons cela partout. Et les gens qui nous connaissaient, ils nous connaissaient comme des gens pécheurs, des gens de duplicité. Ils peuvent raconter notre histoire, mais on est venu à Christ maintenant avec la vie changée. Nous montrons maintenant que Christ vit véritablement en nous et vit au travers de nous la vie de justice. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir venir au Seigneur au travers vous. Amen. Je dis, ils vont vouloir venir au Seigneur au travers de vous. Ils viendront au Seigneur au travers de nous au nom de Jésus. Zacharie 8. Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisira un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous. Ils viendront à vous pour vous dire, nous irons avec vous. La beauté de Dieu qu'ils verront dans votre vie, les miracles de Dieu qu'ils verront dans votre vie, les provisions de Dieu qu'ils verront dans votre vie,
la paix du cœur qu'ils verront dans votre famille, la pureté de vie qu'ils verront, la puissance du Saint-Esprit qu'ils verront vos environnants, alors ils viendront à vous. Si vous y croyez, je dis, ils viendront à vous. Et ils diront, nous irons avec vous. Votre vie, votre personnalité vont attirer les gens au Seigneur au nom de Jésus. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. La bonté de Dieu est avec vous. La gloire du Seigneur est avec vous. Votre vie attirera plusieurs personnes au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, nous allons voir le globe pénétré à travers les moyens stratégiques. Lorsque nous entendons l'évangile, lorsqu'on possède l'évangile, maintenant nous prenons l'évangile maintenant à nos voisins. Alors nous allons de nos pieds, nous marchons, on va alors à chez eux, on leur tape la porte, on tape à la porte, on leur présente l'évangile. Et ceux qui sont dans d'autres lieux, dans des provinces, dans des départements, dans des préfectures, dans des villages, et ceux qui sont au-delà du pays ou à qui on ne peut pas prêcher l'évangile en allant à pied, oui, chaque bonne information a un moyen d'envoyer cette bonne information à tous les gens du monde. Voyons Esther, chapitre 1, Esther 1, 22, Esther 1, 22. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Alors, quelle information recevait-il? Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Maintenant, prenez cela dans le contexte de l'évangile, que l'homme, que la femme ait la paix de Dieu, le pardon de Dieu, qu'il ait le salut dans toutes les provinces du monde, dans tous les pays du monde. Ils ont fait cela à l'époque là, en allant physiquement vers les gens. Maintenant, dans notre monde, nous avons des moyens stratégiques. Et ce peut être par la diffusion, par la technologie, par les réseaux sociaux. Dieu va m'utiliser, il va utiliser tous les gens qui ont la connaissance de cette technologie, et la bonne nouvelle va parvenir à toutes les langues, à toutes les provinces, va parvenir à tous les lieux du monde au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Daniel 4, verset 1. Daniel 4, 1. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute la langue qui habitent sur toute la terre. Nebuchadnezzar, parce qu'il était roi, il avait les instruments, les outils et la stratégie. Et s'il veut envoyer quelque chose, il l'envoya. On dit que Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Qui habite sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 2. Il m'a semblé bon. Vous devez, si vous allez faire une bonne chose, vous devez planifier, vous devez projeter. Si vous allez faire une bonne chose, vous devez adopter des stratégies. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu saint, le Dieu suprême, a opéré à mon égard. Verset 3. Que ces signes sont grands.
que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il voudrait publier cela dans toutes les langues, sur toute la terre, dans toutes les provinces et à tous les gens de la terre. Si Nebuchadnezzar pouvait faire cela, et cela était son témoignage personnel, si Nebuchadnezzar pouvait faire cela, nous maintenant, parlant de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est le Rédempteur, qui est venu mourir pour nous 2000 ans passés, environ 2000 ans, et personne ne l'égale sur terre, et la possibilité est là de développer des stratégies et diffuser la parole de Dieu à tous les gens, à toutes les langues, à toutes les provinces, à tous les pays, à toutes les tribus du monde. Si nous pouvons le faire et nous ne le faisons pas, comment Dieu nous regarda-t-il? Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est un péché. Nous pouvons le faire et nous le ferons. Actes chapitre 2, verset 5. Acte 2, nous lisons le verset 5. Alors il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Sous le ciel. C'est-à-dire, ici sur terre, toutes les nations du monde. 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le jour de la Pentecôte viendra et les gens viendront de tout le monde entier et viendront là-bas en ce jour de la célébration de Pentecôte. Et c'est lorsqu'ils étaient arrivés, c'est-à-dire que c'est au jour de la Pentecôte et que tout le monde s'était représenté à Jérusalem et toutes les différentes langues du monde s'étaient représentées. C'était à l'époque là que le Seigneur lui-même, de façon stratégique, a donné le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans toutes les langues de ces gens. Alors cela les a fascinés. Si vous prêchez l'évangile dans votre dialecte, ça va seulement atteindre les gens de votre dialecte. Si vous amenez l'évangile à telle langue, à tel dialecte, à telle langue de chaque pays, et de façon stratégique, vous envoyez l'évangile dans toutes les langues, cela va les intéresser, les attirer. Et c'est dit que, c'est dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 11. Crétois et arabes, même arabes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est ainsi que plusieurs s'étaient convertis, plusieurs langues. Alors comme ils s'étaient retournés à leur maison, à leur pays, ils ont emporté l'évangile qui les a transportés à ces lieux. C'est l'occasion que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Avec l'équipement moderne qu'on a, nous pouvons maintenant faire parvenir l'évangile à toutes les langues du monde. Et voici l'heure que nous pouvons aller par tout le monde et prêcher l'évangile dans leur langue à toute la créature sur terre. Et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et ils allaient partout et prêchaient la parole. Et le Seigneur confirmait la parole avec les miracles qui les accompagnaient. Je prie que cela se répète encore. Cela se répète dans chaque pays. Dans chaque pays, que l'évangile pénètre. Dans chaque langue, que l'évangile pénètre.
au travers vous, au travers de moi, au travers de nous en tant qu'évangile, au travers les gens que le Seigneur a préparés, formés, que l'évangile atteigne le monde entier au nom de Jésus. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Laisse-moi vous le dire dans le sens présent. Et au contraire, notre voix ira par toute la terre et nos paroles jusqu'aux extrémités du monde. Dieu vous utilisera, il m'utilisera, il utilisera tout le monde et l'évangile atteindra tout le monde dans notre monde au nom de Jésus-Christ. Priez, vous levez et parlez au Seigneur en prière pour dire: Seigneur, merci pour ta révélation, merci pour ce que tu as fait au travers de l'évangile dans ma vie et ce que tu feras avec l'évangile dans notre ministère ensemble. Consacrez-vous au Seigneur et qu'il vous utilise ce jour, qu'il vous utilise dans cette génération afin d'apporter l'évangile à tout le monde. Nous avons entendu la parole de Dieu. Ouvrons la bouche et prions le Seigneur. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé du thème, le nouvel engagement à la prédication du puissant évangile. Ouvrons-lui notre cœur. Prions que le Seigneur nous renouvelle, que nous renouvelions notre conviction à l'endroit de l'Évangile, que nous renouvelions notre consécration au Seigneur. Ouvrons la bouche et prions. Nourrissons du désir que Dieu nous touche à nouveau. Nous vivons en ce temps-ci pour cet objectif afin d'être en mesure d'apporter l'évangile à toutes les créatures et les amener au royaume de Dieu. Et si nous ne nourrissons pas du désir, comment le Seigneur pourra-t-il nous toucher? Alors, remettons-nous maintenant entre les mains du Seigneur, disant: Seigneur, touche-nous à nouveau et utilise-nous à nouveau avec cet évangile. Ce puissant évangile, ouvrons la bouche et prions le Seigneur. Parlons à notre Dieu. Nous devons nous examiner. Réellement, avons-nous réellement reçu l'évangile? Croyons-nous que cet évangile est assez puissant pour conduire les pécheurs au royaume de Dieu? Alors, qu'est-ce qui rend l'évangile impuissant dans notre vie? C'est lorsqu'il y a la présence du péché et de rétrogradation. Donc, il vous faut vous examiner. Est-ce que vous avez rétrogradé? Y a-t-il quelque chose ou bien un péché dans votre vie qui vous fait fermer la bouche? Vous devez vous repentir et invoquer le Seigneur comme David l'a dit.
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prions le Seigneur et réellement invoquons le nom du Seigneur. Qu'aujourd'hui, nous recevons une nouvelle charge, une nouvelle mission de prendre l'évangile pour atteindre les pécheurs. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous touche de nouveau. Retournons au Seigneur. Prions que le Seigneur nous ramène à lui-même. Et que nous ayons une nouvelle conviction, une nouvelle consécration pour porter l'évangile et parvenir à toute créature. Nous devons estimer ce qui se passe et amener l'évangile à tout le monde. Nous devons faire usage de toutes ces méthodes possibles pour déclarer l'évangile. Nous devons inviter les gens à l'endroit où ils peuvent bien entendre l'évangile. Nous avons la croisade encore devant nous. Nous avons l'occasion, l'opportunité d'inviter les pécheurs à la croisade mondiale qui est une émancipation totale. Prions que le Seigneur nous utilise. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu invoques le nom du Seigneur pour qu'il t'utilise en ce temps-ci? Tu ne peux pas venir en ce temps-ci, tu ne peux pas venir ici et rentrer chez toi les mains vides, avec cette nouvelle charge, avec ce nouvel engagement à prêcher l'évangile. Nous devons être unis, nous devons être enflammés, nous devons être, nous devons recevoir le flambeau, la flamme d'aller prêcher l'évangile. Si en ce temps-ci, tu ne t'engages pas dans la moisson des derniers temps, ne pas prier, Seigneur, Seigneur, tiens-moi par la main, utilise-moi à nouveau pour amener des péchés dans le royaume. Aide-moi à ne pas être inutile dans ta main. Prie le Seigneur, invoque le Seigneur, soumets-toi à lui pour être utilisé par lui en ce temps-ci. Nous pouvons être utilisés de toute manière possible. Et si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour prêcher l'évangile, donc tu peux être utilisé à inviter les gens où ils peuvent entendre l'évangile de Dieu, le puissant évangile à cette croisade, comme les gens viendront et ne rentreront point bredouille. Priez et invoquez le nom du Seigneur. Invoquons le nom du Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans ce temps-ci. Il faut pénétrer partout avec l'évangile, soutenu par l'Esprit du Seigneur. Demandons ce soir que Dieu nous remplisse à nouveau. Et comme il nous remplisse de l'Esprit, nous pouvons aller partout. Et de toute manière, nous pouvons aller avec cet évangile. Demandons au Seigneur.
Donc que le Seigneur nous remplisse à nouveau, qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous remplisse de sa puissance, que nous allions partout et qu'il nous utilise de toute manière possible. En parlant de nouvelles langues, en utilisant toutes manières, méthodes possibles, que ce soit les réseaux sociaux ou tout ce que le Saint-Esprit peut nous utiliser à faire afin d'amener les gens au royaume de Dieu. Prions que Dieu nous saisisse, nous prenne, nous tienne et qu'il nous utilise en ce temps-ci. Prions et désirons que le Seigneur nous aide et qu'il nous utilise en ce temps-ci. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ouvrier, je dis, au nom de Jésus, nous prions. Nous allons prier pour notre Père dans le Seigneur. Nous savons que la croisade est devant nous. Nous allons le remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur l'utilise partout. Nous allons dire au Seigneur qu'en ce temps-ci encore, que la puissance de Dieu, comme n'étant jamais vue, vienne sur lui. Et en ce temps-ci, que la croisade devant nous, ce qu'on n'a jamais vu, qu'on le voit, au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et priez pour le surintendant, que l'Esprit du Seigneur vienne sur lui à nouveau, que la puissance de Dieu vienne sur lui à nouveau, au-delà de son imagination, au cours de la croisade, que le Seigneur l'utilise, qu'il y ait de grands, de puissants miracles, que des jours soient brisés partout, que les pécheurs, que les occultistes, ceux qui entendent simplement l'évangile, même à la croisade d'émancipation, que ces gens soient sauvés, que l'histoire soit racontée partout, du jamais vu, se produira en ce temps-ci au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Père Tout-Puissant, nous te louons, nous te remercions pour ce soir. Tu nous as rassemblés afin de nous former. En ce temps-ci, tu nous donnes la commission avec un nouvel engagement, avec le puissant évangile, à aller et pénétrer tout le globe avec ce puissant évangile. Nous prions, Seigneur, en nous soumettant à toi. Nous prions que tu nous prennes, que tu nous tiennes par la main. Là, nous sommes épuisés, là, fatigués, là, nous sommes nonchalants. Je prie que la puissance de ton esprit brûle toute fatigue de notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie avec une nouvelle conviction et une nouvelle consécration que nous nous levions tous avec ce puissant évangile et que nous allions partout en amenant des pécheurs à toi au nom de Jésus-Christ. Et Père, nous prions pour ton serviteur que tu utilises à la croisade et partout. Et maintenant, et cela c'est le tour de Lagos. Nous prions, Seigneur, que ta puissance se repose sur lui. Seigneur, nous voulons voir de nouvelles choses. Nous voulons voir des foules, des multitudes venir à toi au cours de la croisade au nom de Jésus-Christ. Que toujours soit brisé. Que les occultistes soient sauvés. Nous demandons, Seigneur, que des miracles qui vont secouer la planète, des miracles qui vont bouleverser le monde entier. Seigneur, au travers de lui, que tu les fasses au cours de la croisade au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Père, comme nous allons publier cette croisade, que des multitudes viennent à la croisade. Et Père, nous demandons que comme elles viennent, que leurs yeux s'ouvrent, que ces gens soient ajoutés à ton royaume et que ton royaume s'élargisse. Aide-nous, Seigneur, que ce feu continue de brûler. Comme nous rentrons chez nous, rentre avec nous.
Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions.